Regardez bien cette photo. L'histoire derrière ce cliché est l'une des plus perturbantes qui existent. Un japonais assis à une table photographié en train de manger. Il a l'air inoffensif, banal. Cet homme s'appelle Issei Sagawa. Et en 1981, cet homme a agressé sexuellement et mangé une étudiante néerlandaise à Paris. Il a passé 3 jours à découper son corps minutieusement, à cuisiner sa chair et à la manger. Il a été arrêté puis jugé pour ses crimes. La justice l'a reconnu légalement fou et l'a fait interner. Puis il a été libéré et ce qui s'est passé après est peut-être encore plus dérangeant que le crime lui-même. Issei Sagawa est né le 26 avril 1949 à Kobe, au Japon. Il naît prématuré, très petit, très frêle, à tel point qu'à l'âge adulte, il ne mesure qu'1,52 m et pèse tout juste 40 kg. Il grandit avec des fantasmes cannibales dès l'enfance. Il rêve de manger des femmes, surtout des femmes blanches et blondes. En 72, au Japon, il tente de tuer une étudiante allemande. Il est arrêté, mais le père d'Issei paie la caution et il est libéré. La victime retire sa plainte. En 1980, son père l'envoie étudier la littérature à Paris, à la Sorbonne. Là-bas, il rencontre Renée Hartevelt, une étudiante néerlandaise, grande et blonde. Pour Issei, c'est le coup de foudre. Il la suit partout et lui écrit des lettres d'amour. Mais elle est gentille avec lui. Elle ne se méfie pas vraiment. Il est petit, chétif et semble parfaitement inoffensif. Le 11 juin 81, Issei invite Renée chez lui au 10 rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. Il lui dit qu'il a besoin d'aide pour traduire de la poésie allemande. Elle accepte. Quand elle arrive, il lui demande de lire les poèmes à voix haute. Il l'enregistre. Renée lit, le dos tourné. Issei sort un fusil avec silencieux et le tire dans sa nuque. Renée meurt sur le coup. Ensuite, Issei abuse son corps, puis commence à la découper. Il prélève 7 kilos de chair. Certaines parties, il les mange crues, d'autres, il les fait cuire à la poêle avec des épices. Il prend 39 photos pendant qu'il découpe et stocke la chair dans son réfrigérateur. Pendant 3 jours, il mange Renée. Le 13 juin, il met les restes dans 2 valises, prend un taxi direction le bois de Boulogne pour les jeter. Mais un couple le voit jeter les valises. Curieux, il regarde à l'intérieur, un bras humain dépasse. Il appelle la police. Arrêté, il avoue immédiatement. Je l'ai tué pour manger sa chair. En 83, le juge français le déclare légalement fou, inapte à être jugé. Les charges sont abandonnées, il est interné dans un hôpital psychiatrique. Puis en 84, il est extradé au Japon. Mais voilà le problème. Comme les charges en France ont été abandonnées, le dossier est scellé. Les autorités japonaises ne peuvent pas accéder aux documents. Donc elles n'ont pas de dossier contre lui, pas de preuves officielles. Les psychiatres japonais l'examinent et le déclarent sain d'esprit. Et le 12 août 86, Issei Sagawa sort de l'hôpital psychiatrique libre. Et c'est là que commence quelque chose de surréaliste. Issei devient célèbre. Il écrit des livres sur son crime, apparaît dans des talk-shows à la télévision, devient critique de restaurants de viande, pose pour des magazines, joue dans des films d'horreur et dans des films pornographiques. Il parle ouvertement de son crime, sans remords. Il dit qu'il regrette qu'elle ne l'ait pas laissé manger un petit morceau d'elle vivante. Il déclare publiquement que ses pensées cannibales ne l'ont jamais quitté. Pendant des décennies, Issei Sagawa a vécu libre au Japon, une célébrité bizarre, dérangeante. Il est mort le 24 novembre 2022 à 73 ans d'une pneumonie. Jamais emprisonné pour son crime, jamais puni. Cette photo montre un cannibale, un homme qui a mangé une jeune femme innocente et qui a été récompensé par la célébrité jusqu'à sa mort.